Hololive qui ravit ses fans, une très mauvaise nouvelle pour Twitch, des jeux et des séries très attendus à venir et bientôt trafo. Bien le bonjour et bienvenue dans ces actus virtuelles. Nous sommes au mois de décembre et je suis en Tsunade. Oui, c'est bizarre, mais ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Dans ma précédente vidéo du format connexion virtuelle, j'avais pour défi de me faire un petit cosplay de Tsunade pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des défis à me proposer, n'hésitez pas à les écrire en commentaire en dessous de cette vidéo pour la prochaine vidéo du format connexion virtuelle. Allez, passons aux actus de ces dernières semaines, let's go! Alors, je vais juste en parler très rapidement du fait que j'ai participé à la convention Animest où j'ai animé une conférence et tenu un stand pendant 2 jours. Alors il faut savoir que tout s'est très bien passé, c'était un très bon moment que j'ai pu vivre, les gens ont trouvé cela très ludique et très intéressant, mais je préfère en sortir une vidéo dédiée à ce sujet, plus en vidéo hors série, comme ça je peux rentrer plus dans les détails, ce sera mieux pour expliquer comment ça s'est passé. Alors, suivez-moi pour ne rien rater et ça va sortir durant le courant de décembre. C'est parti pour la première actu. C'est fini pour Twitch en Corée du Sud. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, d'autant plus qu'avant cette décision soit prise, les Sud-Coréens n'avaient déjà plus accès à la VOD ni au 1080p. Mais que se passe-t-il? Pourquoi une telle décision? Eh bien, il faut savoir que le PDG de Twitch a expliqué que le coût de réseau en Corée du Sud serait 10 fois plus élevé dans la majorité des autres pays. Et donc, par conséquent, diffuser Twitch en Corée du Sud, ce serait beaucoup trop cher pour l'entreprise. Il faut savoir que la fin de Twitch en Corée du Sud va être pour le 27 février en 2024, et bien sûr, c'est un gros coup dur pour les streamers sud-coréens et sud-coréennes de la plateforme, voyant ainsi leur activité se terminer prochainement. C'est un peu le comble pour Twitch de ne plus être présent dans ce pays, surtout que la Corée du Sud est un pays ultra connecté, mais surtout le pays de l'e-sport qui compte de très grands noms du domaine comme Faker, un joueur professionnel qui a gagné 4 fois les Worlds de League of Legends. Donc à voir si la situation peut avoir des rebondissements, mais pour l'instant ça semble très mal parti. Bref, c'est une très triste nouvelle pour les Sud-Coréens, devront y faire face. Et vous, est-ce que cela va vous impacter dans votre utilisation de Twitch? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Petit enregistrement en voix off car on a eu des infos de dernière minute. Alors, il faut savoir que ce vendredi, très récemment, nous avons eu les Game Awards 2023, une cérémonie qui récompense les meilleurs jeux de l'année dans plusieurs catégories, tout en mettant en lumière les personnes ayant un impact dans le monde du jeu vidéo. Et cette année, c'est Baldur's Gate 3 qui a particulièrement brillé lors de la cérémonie, en remportant la récompense du meilleur jeu de l'année et en étant nommé dans plusieurs catégories, notamment celle du meilleur RPG et de la meilleure voix des joueurs. Dans d'autres catégories, on a eu Alan Wake 2 qui a également marqué son empreinte en remportant plusieurs distinctions, dont celle de la meilleure direction, meilleure narration et de la meilleure direction artistique. Et enfin, dans d'autres catégories, on peut retrouver le meilleur jeu mobile Honkai Star Rail et Final Fantasy XVI pour la meilleure BO. Cette année, il y avait également une catégorie, celle du meilleur créateur de l'année, et qui est remportée par une VTubeuse du nom de Iron Mouse. Elle a exprimé son émotion en déclarant qu'elle n'avait pas les mots pour décrire ce qu'elle ressentait. Elle était très reconnaissante de là où elle en est arrivée. En bref, cette cérémonie de cette année a été assez émouvante, mettant en avant les moments marquants de l'industrie du jeu vidéo pour cette année 2023 et qui souligne également un impact significatif des créateurs de contenu et notamment les VTubers. Et petit mot également pour vous prévenir que c'est la fin de la chaîne YouTube Villebrequin, cette chaîne spécialisée dans les voitures et notamment dans le tuning de la Fiat Multipla. Les raisons évoquées sont qu'ils souhaitent tout simplement s'arrêter au bon moment. Ne voulons pas compromettre leur passion en prenant le risque de s'ennuyer ou de faire un burn-out lié à la création de contenu sur YouTube. Néanmoins, ils insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas disparaître complètement. Déjà, il faut savoir qu'ils seront les présentateurs de l'émission Top Gear sur RMC Découverte et qui travailleront chacun de leur côté sur de nouveaux projets. À l'heure actuelle, la chaîne YouTube avait cumulé 2,5 millions d'abonnés depuis 2017 et elle était très connue pour ses vidéos décalées en matière de bolide. Enfin, le trailer tant attendu de GTA 6 est sorti sur YouTube. 10 ans après la sortie de GTA 5, ça y est, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Le trailer est impressionnant avec une qualité d'image incroyable, même si bien évidemment il n'y a pas eu de gameplay. Dans ce trailer, on aperçoit 2 protagonistes qui sont mis en avant. On découvre le personnage de Lucia, qui serait donc la protagoniste féminin de la saga et qui serait accompagnée d'un homme qui semblerait être son compagnon. La ville sera Vice, inspirée de Miami, qui rajoute donc une petite touche de nostalgie pour les personnes ayant joué à GTA Vice
Vice City. En plus, on peut retrouver dans les scènes trailers plusieurs refs à des mèmes d'internet, hein, comme vous pouvez le constater. C'est assez dingo. Alors il faut savoir que le trailer n'est pas du tout passé inaperçu. Le nombre de vues s'est élevé en 70 millions de vues en seulement 24 heures, ce qui fait que la vidéo a atteint un nouveau record sur YouTube. En effet, la vidéo trailer de GTA 6 est l'une des vidéos les plus vues en 24 heures. La sortie du jeu est prévue pour 2025 et oui, il va falloir encore prendre son mal en patience. En attendant, au vu de ce qui est annoncé, on peut s'attendre à un véritable chef-d'œuvre dans le jeu vidéo. Encore une autre annonce de jeu qui n'a pas laissé indifférent, c'est Inzoi. Alors je suis désolée pour ma prononciation, j'espère que c'est comme ça. Alors il s'agit d'un jeu de simulation de vie vraiment très impressionnant. Il est actuellement en cours de développement chez Krafton et le moteur de jeu utilisé est Unreal Engine 5. Les graphismes sont tout simplement incroyables, comme le montre le trailer du jeu mettant en scène donc les personnages, des animaux ou encore un environnement ultra réaliste à la hauteur des MMORPG coréens. Le gameplay semble clairement s'inspirer de la franchise à succès des Sims. On peut observer des interactions entre les personnages qui sont quand même de grand réalisme et une construction similaire à ceux des Sims, avec une création d'avatar qui est très poussée. Inzoi se présente ainsi comme un concurrent très sérieux pour les Sims. Cependant, il y a eu de nombreuses questions quant au modèle économique du jeu. Par exemple, on ignore si ça sera un free-to-play, qu'il faut savoir qu'au prochain Sims 5, le jeu sera un free-to-play, mais il y aura quand même des DLC. Et puis surtout, au vu de la qualité graphique du jeu, ça soulève bien évidemment des interrogations sur la config à avoir pour jouer à ce jeu. Néanmoins, les fans des Sims sont vraiment ravis de cette annonce et attendent avec impatience de découvrir ce que Inzoi leur réserve. La sortie est prévue pour mi-2024 et d'ici là, l'attente est très forte de la part des futurs joueurs de ce jeu. Il est clair qu'ils ont envoyé du pâté. Quelques infos en vrac, allez, c'est parti! L'entreprise Reality à l'origine de l'application Reality, qui permet donc d'être un VTuber sur un réseau social et sur mobile, a créé une nouvelle agence du nom de Reality Studio. Et cette agence est une agence de VTubers. 7 nouveaux VTubers font leur apparition, dont 3 japonais et 4 anglophones qui ont débuté en décembre. Il semble que l'entreprise souhaite s'investir davantage dans la sphère des VTubers et il serait intéressant de voir quel impact sera lorsque c'est un créateur d'application qui est derrière une agence de VTubers. Il faut savoir qu'il y aura des prochaines auditions pour la prochaine génération. Au moment, l'entreprise se concentre sur des VTubers féminins. Côté HoloLive, on a aussi des infos. C'est un geste qui a pas mal ravi les fans de la firme. Covercorp a lancé une nouvelle initiative du nom de Holo Indie qui permet de rendre monétisables les fangames de chez HoloLive. Jusqu'à présent, quand on crée un fangame HoloLive, on n'était pas autorisé à monétiser, mais désormais ce sera possible grâce à ce programme. Des fangames comme HoloCure ou encore Idol Showdown pourront monétiser leur jeu. Mais pour que cela soit possible, il faut que le jeu soit validé par l'entreprise et il n'y a pas vraiment d'infos sur les royalties que HoloLive touchera. Le créateur de HoloCure semble vraiment ravi de cette annonce. Avec Holo Indie, il espère que davantage de créateurs seront motivés à développer de nouveaux fangames HoloLive, précisant que bien sûr HoloCure restera gratuit. Suite à cette annonce, HoloLive a promu le premier jeu à sortir sous Holo Indie qui s'appelle Holo Parade, qui est un jeu de Tower Defense en 2D développé par Roboclaw. Faut savoir que le jeu est disponible sur Steam depuis le 1er décembre et c'est une excellente nouvelle bien sûr pour tous les développeurs en herbe qui souhaitent donc créer leur fangame en utilisant la franchise. Il est possible que ces prochains mois, voire ces prochaines années, on aura de plus en plus de fangames. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très encourageant. C'est encore une nouvelle fois une nouvelle qui ravit beaucoup de personnes ayant suivi Arcane. Après son succès en 2021, la saison 2 de la série est enfin annoncée pour la fin d'année 2024. Alors, juste pour vous expliquer, Arcane est une série basée sur l'univers de League of Legends, le fameux MOBA très célèbre se concentrant en particulier sur 2 zones spécifiques dans LoL. Piltover, qui est une zone, on va dire, de riches, et Zone, qui est une zone souterraine et un peu ghetto. Ces 2 zones sont en conflit constant, et c'est un peu le cœur de l'histoire d'Arcane. On va suivre Vi et Jinx, 2 sœurs qui partagent de douloureux souvenirs de Zone et qu'on les voit galérer un peu, et du côté de la cité de Piltover, on va suivre Jace et Victor qui vont faire la découverte d'une gemme permettant des avancées technologiques très majeures. Bon, pour être honnête avec vous, j'ai pas très envie de vous spoil l'intrigue de la série parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve que ça vaut le coup d'aller la voir. Même si vous connaissez pas du tout le jeu, ne vous en faites pas, vous serez pas du tout perdu. Et je trouve que ce serait dommage de passer à côté de cette série. Donc vraiment, allez voir la saison 1 si ce n'est pas déjà fait. En attendant la saison 2, franchement, je vous recommande vivement de le voir et il est clair qu'il y a beaucoup de fans qui sont en attente de cette série. Une autre série qui a fait pas mal de bruit et qui va sortir en décembre. Une toute nouvelle série en stop motion Pokémon va faire son entrée du nom de La Réceptionniste Pokémon. Alors cette série va mettre en scène Haru, une réceptionniste Pokémon qui gère un hôtel
exclusivement dédié aux Pokémon. L'animation est non seulement adorable, on va pas se mentir, mais diffuse également une ambiance très positive et très chill, vraiment fort sympathique. La série sera disponible sur Netflix à partir du 28 décembre, offrant aux fans une expérience unique dans l'univers Pokémon en stop motion, et en plus c'est plutôt cool, c'est juste entre Noël et Nouvel An. Comme quoi, si par hasard vous savez pas quoi faire durant les vacances, bah vous aurez cette petite série à regarder. Et enfin, c'est parti pour la rubrique recommandations, et cette fois c'est un manga que je vous propose. Alors si vous aimez les mangas un peu différents d'habitude, je peux vous conseiller Pseudo Harem. Alors je sais, le titre est un peu bizarre, hein, mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer. L'histoire tourne autour de Eiji Kitahama, un élève de club de théâtre qui a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Très bien. Et nous avons Rin Nanakura, sa camarade, une excellente comédienne et secrètement amoureuse de lui, qui va créer à elle tout seule l'harem de Eiji. Et donc pour ce faire, elle va pas hésiter à jouer de nombreuses personnalités pour lui plaire. Donc on est totalement dans de la comédie romantique. Assez original car pour une fois ça parle de harem, mais avec une seule personne, ce qui est très particulier. Alors je conseille ce manga uniquement aux gens qui aiment bien les petites comédies romantiques, hein. C'est vraiment fait pour, mais aussi aux habitués des mangas, car il faut savoir que le manga se termine donc en 6 tomes, et c'est très rapide, car il faut savoir que les chapitres, bah ils sont très courts. On peut être un peu confus si on a du mal à suivre les choses, mais sinon en soi, ce manga est clairement fait pour ne pas se prendre la tête. Petite rom-com très mignonne, hein. Et bien sûr sans ecchi ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment très soft. Je précise parce qu'au vu du nom, c'est vrai que ça peut être un peu trompeur, alors qu'en réalité franchement c'est tranquille. Et à chaque chapitre, vous aurez donc les deux protagonistes qui vont vivre des petits moments ensemble, hein. On est totalement dans de la tranche de vie au lycée. On va voir Rin qui va jouer à chaque fois le rôle d'un caractère très précis d'une personne qui ferait partie de l'harem, et donc au fur et à mesure que ça avance, il y aura des sentiments qui vont un peu se dévoiler au travers de ces personnes. Mais est-ce que le héros en question va comprendre tout ça? Eh ben c'est à découvrir dans Pseudo Harem. Il est édité chez Château, d'ailleurs je leur adresse mes remerciements pour m'avoir offert les 3 premiers tomes. Alors pour faire preuve de transparence, je n'avais pas du tout obligation d'en parler ou d'en faire une vidéo, c'est de ma propre initiative, hein. Ici j'en parle parce que je trouvais cela sympa et que c'est bien pour passer un petit moment de chill sans prise de tête, sachant que Pseudo Harem va également sortir en animé. Donc si vous aimez le slice of life, la rom-com, les faux harems et les histoires qui ne durent pas très longtemps, Pseudo Harem est fait pour vous. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ces infos, n'hésitez pas à faire vos retours sur ce format. En attendant, merci aux dents pour la dernière vidéo et merci aux membres et super membres pour le soutien financier. Si vous voulez m'aider dans mon projet de VTuber et que vous en avez la possibilité, vous pouvez rejoindre le Polo Crew en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Iron Mouse! So, Iron Mouse couldn't be here tonight because Iron Mouse is animated, and sadly we're not in the Matrix yet. But she did send us a message. Take it away, Iron Mouse. I am so incredibly honored to have been the recipient of the Content Creator of the Year award. First and foremost, I want to express my deepest heartfelt gratitude to the incredible community that has gathered around my streams, and I also want to extend a very special thanks to Bishojo, who brings all my ideas to life. Thank you so much to my team that helps me every single day. Guys, they made me record that, and I thought they made everybody record a video. I still can't believe this is all happening.